Les ministres Christopher Skeet à l'économie, André Lamontagne à l'agriculture ont lancé officiellement ce matin à Montréal le 12 juin comme journée officielle pour J'achète un produit québécois. Et les ministres Skeet est avec nous, il vient d'arriver. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, on est ravis. Donc, expliquez aux Québécois qui nous écoutent, c'est quoi ce qui va se passer là, dans 3 jours, jeudi? Bien, on invite les Québécois à consommer des biens québécois, que ce soit des aliments ou des produits. Puis, ce qui est unique avec l'initiative qu'on fait aujourd'hui, c'est que pour la première fois, une première collaboration entre les aliments et les produits du Québec. Puis ça, c'est important parce que le monde a beaucoup changé, puis les Québécois cherchent à mieux consommer et consommer localement. Ce qui manque, c'est la certitude que les produits sont vraiment, réellement fabriqués ou poussés ici au Québec. Et là, avec ces initiatives-là, on vient confirmer, on vient donner cette validation-là. Donc, c'est une vraiment bonne nouvelle. Et pourquoi le 12 juin? Bien, il y a le J'achète un livre québécois. Le Donc, 12 août, on voulait répliquer un peu la saveur de ça. Puis, on s'est dit que l'été, c'est un bon moment, juste avant la fête nationale, d'avoir ce petit élan nationaliste. Oui, évidemment, on les encourage à acheter tous les jours de l'année. Bien J'imagine. sûr, bien sûr. Puis nous, tantôt quand je jasais avec les gens, je disais c'est un peu comme quand on va à l'épicerie puis on fait un petit goûter. Ben ça nous permet de découvrir peut-être un produit de substitut potentiel. Donc si on se donne le goût d'acheter différemment, quelque chose qui est québécois qu'on n'a jamais goûté, peut-être les prochaines fois au courant de l'année, on va continuer de consommer. C'est un peu ça l'idée derrière J'achète un livre québécois et on souhaite répliquer la réussite ici avec les produits du Québec. Oui, parce que ça marche bien. J'achète un livre québécois, puis ça contribue sans doute aussi à améliorer la littératie au Québec. Donc là, probablement qu'acheter des produits, des aliments québécois va contribuer aussi à faire travailler des entreprises d'ici. D'abord et d'une, vous êtes ministre de l'Économie, fait que c'est sûr que c'est au cœur de ce que vous voulez faire. Nous, ici à l'émission, chaque semaine, on parle d'une entreprise que les gens connaissent peut-être pas. On les met en lumière, on leur donne l'occasion de faire mieux connaître leur entreprise. Mais chaque fois qu'on en parle, il y a des gens... Oui, sincèrement. Oui, bravo. On a beaucoup de fun, puis on découvre toujours... C'est souvent des produits que j'essaye et puis que je recommande aux gens. Fait que déjà, il y a comme une espèce de petit gage de « elle l'a essayé, peut-être que je vais aimer ça moi aussi ». Mais souvent, il y a des gens qui me disent, surtout en alimentaire, moi, j'aimerais bien acheter québécois, mais j'ai juste pas les moyens. Des fois, même pour des produits courants, des biens services. C'est vrai qu'avec l'inflation qu'on a connue, c'est pas évident pour toutes les bourses. Fait il y a cet élément-là qui va peut-être faire en sorte que c'est pas tout le monde qui pourra participer. En fait, il y a comme un narratif qui dit qu'acheter localement, c'est toujours plus cher. C'est pas vrai. Souvent, les produits québécois sont compétitifs avec les produits qui viennent d'ailleurs. Des fois, c'est pas le cas. Mais même avec les données qu'on a eues récemment, les produits du Québec ont fait un sondage et les Québécois sont prêts à payer plus que 10 % de plus le prix courant s'ils étaient convaincus que vraiment c'est de l'achat local. Donc, on est prêt à payer un 10 % de plus pour un peu aider le chez nous, notre monde, faire travailler notre monde. Donc, même quand c'est un peu plus cher, les Québécois sont au rendez-vous. Mais souvent, là, ça se compare. Oui. Vous faites attention, j'imagine, vous-même? Moi-même, dans mes achats? Oui. Oui, c'est sûr que depuis que... À moins que vous soyez comme M. Carney qui fait pas ses courses lui-même. Là, mais nous, notre ministre de l'Économie au Québec, fait-il ses courses lui-même? Honnêtement, heureusement, mon épouse puis dans ça. C'est compliqué. Savez-vous le prix d'un casseau de fraises? Oui. Oui, combien? Oui. Les fraises du Québec? Les fraises du Québec, ça oscille entre 5 $ et 7 $, dépendamment où ce qu'on l'achète puis combien qu'on l'achète. Je connais les prix. Mais mon des Dieu, aliments. qu'elles sont bonnes. Moi, personnellement, il n'y a rien de mieux. Là. Mon Dieu, j'ai fait de la petite confiture. Les fraises, d'ailleurs, ils goûtent l'eau. Ils sont gros, là, puis ils goûtent rien. Oui, puis normalement, on ne devrait plus en avoir, mais on en a encore un petit peu. Mais là, c'est sûr que... Parlons justement de votre projet de loi 112 que vous avez déposé il y a une dizaine de jours, un projet de loi qui veut favoriser le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre entre les provinces. On s'en était déjà parlé la dernière fois. Je vous disais, coudonc, quand est-ce que ça va arriver, cette espèce de libre-échange qui devrait être évidemment naturel entre les provinces. Vous m'aviez dit, c'est pas simple, on va se rencontrer plus tard. Là, le plus tard est arrivé. Bon. Puis tel que promis, je suis là. Ben oui. Je vous avais dit que je viendrais vous en jaser. Donc, pour la première fois, le Québec a une posture d'ouverture vis-à-vis des autres provinces. Donc, notre position de départ, c'est si un bien est consommable ou commercialisable dans une autre province, il devrait l'être au Québec. Donc, pour la première fois, une posture d'ouverture. Parce qu'avant, on était barrés. Non, c'est que toutes les raisons que je vous avais dit la dernière fois, il y a des raisons, les différents parlements, les différentes règles. Donc, pour la première fois, on vient dire, regarde, on va reconnaître ce qui se fait dans les autres provinces comme étant égal à ce qu'on fait ici au Québec, sauf exception. Et puis... Donnez-moi un exemple, pour que le monde comprenne bien.
une trottinette. Ouais. Les trottinettes qui sont vendues ou fabriquées dans les autres provinces peuvent avoir un réflecteur jaune sur la roue en arrière. Puis nous, nos lois disent, mais il faut que ça soit rouge en arrière ou c'est roux. Une affaire niaiseuse de même peut faire en sorte qu'une trottinette ne peut pas être vendue au Québec. Ça, aujourd'hui, on va le reconnaître, ce produit-là, comme étant un équivalent, sauf exception. Donc, ce qui va arriver, c'est que le ministère des Transports va recevoir cette équivalence-là et il va nous dire, nous, on souhaite maintenir notre norme ou on souhaite adopter la nouvelle norme. Puis, c'est une conversation qui va avoir lieu avec le ministère de l'Économie et avec toute transparence, on va noter toutes les exceptions sur un site web de l'économie pour être sûr qu'il y a une transparence pour nos entreprises du Canada et les entreprises québécoises pour savoir c'est quoi la norme. Donc, c'est une posture totalement différente. Est-ce que les autres provinces vont faire pareil? Bien, nous, on a un projet de loi qui est vraiment exemplaire en ce sens. Il y a d'autres provinces qui ont fait le choix de faire une réciprocité. Si vous êtes ouvert pour moi, je suis ouvert pour vous. Bien, me semble. Nous, on a décidé que le libre-échange, mais c'est d'être ouvert. Et donc, notre posture de départ, c'est de l'ouverture. Mais est-ce qu'ils vont tout traduire en français? Ils vont peut-être moins aimer ça, là? Le sauf exception, c'est vraiment là. Sur le français, on va être intraitable. Sur la gestion de l'offre, on va être intraitable. Donc, il y a certaines façons de faire au Québec qui sont non négociables et on se donne le droit, justement, de dire qu'on veut faire différent. Oui. Pensez-vous qu'ils vont aimer ça, les autres? Ils n'ont pas le choix. Là. Moi, je pense S'ils veulent faire des affaires au Québec, ça va être... faut que tu traduises tes affaires. Moi, je pense que c'est normal au Québec que les choses passent en français. Puis s'ils ont un problème avec ça, mais c'est correct. Qu'ils viennent pas. Ouais. Est-ce que ça risque d'être avantageux plus pour les entreprises d'ici, vous estimez? Ou... Moi, je vois ça comme un avantage pour tout le monde. Le libre-échange, c'est bon quand que tout le monde réussit à faire des échanges ensemble. Ouais. Donc, des fois, on va être gagnant, des fois moins. Mais la somme de tout ça, on estime des retombées économiques assez importantes. Vous les avez mesurées, là? On a des préliminaires, là, parce que ça va dépendre des exceptions, mais on se chiffre entre 10 et 25 milliards en termes d'économie. En combien de temps? Bien, dès qu'on va pouvoir instaurer les différentes normes. Donc, en ce moment, en théorie, l'ouverture, elle est totale. Non, mais 25 milliards d'économies potentielles en combien de temps? Bien, dès que le passage du projet de loi, s'il n'y a pas d'exception. Ouais. Mais là, tout va être déterminé par les ministères qui ont un travail à faire pour mesurer qu'est-ce qu'ils veulent garder. Merci beaucoup, Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'économie au Québec. Merci à tout le monde. À demain.